face à des problèmes. Maintenant, pour ceux qui ont lu le livre, combien de personnes sont dans le livre sur moi déjà? Tu as commencé. Tu as le premier chapitre. Tu as vu les miracles de guérison qui sont là. Applique ça à ta vie. Les miracles qui sont là. Facilement comme ça. Hein? Il dit, le problème n'est pas les tempêtes. Parce que Jésus a bien dit que nous tous allons faire face à des tempêtes. Qui que tu sois, tu vas avoir des tempêtes. Le véritable problème n'est pas les tempêtes. Mais le véritable problème, c'est quoi? Ta réaction face à la tempête là. C'est ça le vrai problème. Comment nous réagissons face aux tempêtes? On a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, marche sur l'eau. Il a commencé par marcher. Il marchait sur l'eau. Ce que personne n'a jamais pu réaliser. Comme Dieu lui a dit, il marchait dessus. Mais Jésus ne lui a jamais dit que c'est pas parce que Dieu dit marche sur l'eau qu'il n'y aura pas des vents qui vont venir de part et d'autre. Le vent a commencé par faire un truc là. Et puis le gars a commencé par avoir peur. Immédiatement, quand il a eu la réaction, la face au temps et au vent qui balançait et tout ça là, qu'est-ce qu'il a commencé? Il a commencé par noyer. Donc le problème n'est pas les tempêtes. Dieu ne veut pas que tu noies. Dieu ne veut pas que tu te noies. Hein? Tu es en train de marcher sur l'eau. Dieu ne veut pas que tu te noies. Dieu ne veut pas que je me noie. Mais Dieu veut qu'on ait les regards fixés sur lui. Malgré les tempêtes là. C'est pour un temps. Le vent avec Pierre là, ça n'a duré qu'un seul temps. Et après c'est passé. Si Jésus, fils de Dieu, a fait face à une tempête, tu vas faire face à une tempête. Amen. Je répète encore. Si Jésus a fait face à des épreuves sur la terre, nous allons aussi faire face à des épreuves. Pascal, il va faire face à des épreuves. Donc arrêtez de dire, parce qu'il y a des épreuves, hein, Dieu là, il est où? On est en train de prier depuis, on ne voit rien. C'est que tu ne connais pas encore Dieu. Un chrétien mature, ouvrez-moi Jacques 1:2. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui a compris que les épreuves font partie de la vie spirituelle pour grandir dans le Seigneur. Jacques 1:2, on lit très rapidement. Jacques 1:2, c'est une suite au message du dimanche passé qui parlait de l'action de grâce. Une des attitudes à avoir pour toujours rendre grâce à Dieu, c'est quoi? Jacques 1:2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe. Waouh! Regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. My God! Comme le chrétien regarde les épreuves comme sujet de joie. Continue. Sachant que l'épreuve de ta foi, ta foi sera mise en épreuve. Et si tu réussis cette épreuve, ça va produire en toi la patience. Quand l'épreuve de la foi arrive, dans le commerce, dans les business qu'on fait, dans notre famille, dans notre emploi, dans notre foyer, quand l'épreuve de la foi arrive, au lieu de laisser ça développer la patience, c'est là encore qu'on déprime, qu'on devient amer. L'épreuve de la foi. Quand tu passes bien l'épreuve de la foi, ça va produire en toi la patience. Donc les épreuves sont importantes parce que les épreuves nous amènent à savoir développer la patience. Donc c'est que sans épreuve, tu ne peux pas savoir développer la patience. Donc Dieu va permettre certaines épreuves dans ton entourage, dans ton environnement, avec tes collègues de chambre, avec ton époux ou ton épouse. Dieu va permettre certaines épreuves dans le but de développer ton niveau de patience. Mais ne sachant pas cela, n'ayant pas cette connaissance que nous devons regarder les épreuves là comme des sujets de joie et fixer nos regards sur Jésus pour développer la patience, on passe à côté. Miséricorde. Oui. Ensuite, après la patience, quelqu'un n'a qu'à continuer. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Résiste. Ne t'enflamme pas, résiste. Si à ton voisin ne t'enflamme pas, résiste. Ne t'enflamme pas, résiste. Continue. Alors, vous serez vraiment parfait. Le mot parfait là, c'est mature. Alors, vous serez vraiment mature, oui. Et vous ne manquerez de rien, vas-y. Mais pourquoi parvenir à une telle maturité spirituelle?
Oh, wow! Pour que vous parvenez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achète son œuvre oh, sans que votre constance se relâche. my God, il faut que l'épreuve achète, l'épreuve que je traverse, l'épreuve de manque d'argent, l'épreuve de quoi? Les gens qui font bizarre autour de moi, avec ma femme et mon mari, l'épreuve atteint quoi? Achète son œuvre. Donc l'épreuve a une mission, l'épreuve a une œuvre dans ma vie. Sans que votre constance se relâche. Sans que votre constance ne se relâche. Parce que certaines personnes, quand l'épreuve arrive, là, la constance de prière, la constance de l'amour qu'il donnait, la constance de la douceur qu'il manifestait, ça dégage, ça bouge. Donc, tu dois maintenir la constance, ça ne doit pas se relâcher. Que votre patience se manifeste dans toute votre conduite. Votre patience se manifeste dans toute votre conduite. Et s'accompagne d'actes parfaits. Wow. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et Wow. Donc le but, la finalité des épreuves, c'est de nous amener à devenir irréprochables et de faire qu'on ne manque de rien. Mais tout dépend de la façon dont on fera l'épreuve. C'est quoi dans le verset 2? On dit quoi? De regarder les épreuves comme quoi? Parce qu'elles ont un objectif, elles ont un but. Oui. Verset 2. Mais frères, Réjouissez. lorsque vous passez par une sorte d'épreuve ou de tentation, estimez-vous Oh là là, my God. elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Les épreuves sont pour vous, frères matures, l'occasion d'accéder à la joie parfaite si vous les traversez bien. Vous savez, Oui, vas-y. vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre confiance. Waouh! Mais est-ce que c'est comme ça que nous regardons les épreuves quand elles viennent? Et l'attitude qui montre que nous avons ce point de vue, la face des épreuves, c'est l'attitude d'action de grâce dont on a parlé le dimanche passé. Donc, l'action de grâce continue. L'action de grâce, rendre grâce à Dieu, regarder les choses comme sous une joie complète. C'est une manifestation de notre maturité. C'est un signe que nous sommes matures. Mais nous sommes en chemin pour la maturité. Parce qu'arrivé au niveau de maturité, là, il y a encore des classes, il y a encore des grades de maturité. Amen. Est-ce que c'est comme ça? Donc, les épreuves font partie de la vie. Les épreuves, gardez ça dans votre... Regardez Pierre, comment il s'appelle? Paul, qui va servir le Seigneur. Il sert le Seigneur, on le met en prison, on le chicote, on le ligote. Si c'était toi. C'est Dieu qui a dit, va là-bas. Il est allé. Il a fini. On l'a sorti, on l'a chicoté, on l'a ligoté. La nuit là. La même nuit là. Avec les blessures sur le corps. Ils ont quand même pas chanté. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Jéhovah tu es Dieu. Jéhovah tu es Dieu. De l'éternité en éternité. Jéhovah tu es Dieu. Jésus de ouais, mais non. Malgré qu'on les a chicotés à cause de Jésus. On les a frappés. Ils étaient blessés à cause de Jésus. Toi, tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Les chrétiens de notre génération là, on est trop, c'est pas dire farfelu. On est superficiel. We are shallow. We are not deep. We are not deep. This is why when il y a une épreuve seulement, when a trial comes, oh, c'est fini. On ne garde plus la douceur là. Regarde, on a parlé, allez chercher. Et c'est 60 millions de chrétiens. Non, je pense pas. 6 millions. Mort brûlé. Renier Jésus, ils ont dit non. Pourtant, nous verrons. Renier Jésus. Non, ils sont en train de chanter la louange comme ça. Ils sont en train de chanter comme ça. Je me demande, est-ce que nous là, notre génération de chrétiens là, si on expose à ça là, est-ce qu'on va pas renier Jésus? Renier Jésus, on les brûle comme ça. Et ils sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter. Jusqu'à les gens de l'armée ayant vu ça. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est ça qu'elle disait. Que quand elle rentre à la maison les soirs, elle s'analyse, elle voit. Tout ça là, je fais ça, c'est pourquoi? Je pense à vite malgré tout ce qu'on fait. Mais quand on a Jésus vraiment au fond du cœur, c'est ça qui est la source de la joie. On dit, ils ont dit non. Ils étaient nombreux dans le stade là. On a brûlé le stade. Et l'armée qui était là, ayant vu leur courage devant le feu là, ils sont devenus chrétiens.
Comment nous comportons-nous devant le feu? Comment? On nous a approché un christianisme sans souffrance. Donc, quand une petite épreuve arrive là, on pense que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est pas là. Oui. Je vais vous dire avant parce que quand on allait jeter les trois là dans la fournaise de feu, Dieu était où? Hein? Il était là. Il était là, non? C'est à cause de lui, hein? Si c'était possible devant le Dieu de Babylone, on n'allait pas les envoyer dans le feu. C'est à cause de Dieu lui qu'on voulait les envoyer dans le feu. Oh Dieu. Donc là, quand on a dit qu'on va les envoyer dans le feu, tu ne pouvais pas faire quelque chose. Fidèle-tu. Ah, tu es infidèle, hein? Mais tu n'étais pas là. Tu es aveugle. Dieu était là. On m'a amené devant la fournaise comme ça. On a chauffé la fournaise cette fois. On allait peut-être dire que c'est une malédiction familiale qui est sûre bien. C'est une attaque de l'ennemi. Hein? Il faut localiser l'attaque, identifier l'attaque, contrer l'attaque. Donc, hein? Il faut identifier la source. Ça vient. Ça peut être des attaques des fois, mais souvent, il y a des époques que nous traversons qui ne sont pas forcément des attaques de l'ennemi, mais Dieu passe par ça pour nous forger. 7 fois plus encore. Ils n'ont pas. Ils ont dit, ben, si c'était nous. Non, imaginez. Souvent, là, quand vous lisez certaines choses dans la Bible, mettez-vous à la place des gens là. Si c'était vous, tu arrives devant la fenêtre de feu comme ça, donc je trouve ça 7 fois. Tu vois, comme ça. Tu vas renier d'abord avant de te répondre. Ou bien, dis à ton, demande à ton mari, si c'était toi, tu avais quoi? Et c'est qu'ils sont rentrés dedans. Souvent là, c'est qu'ils sont rentrés dedans que le roi a vu comment ils ont tenu. Et il dit, moi là, à part de Dieu là, tout ici là, on va servir le Dieu de ces quatre là. Donc ton incapacité à bien traverser les épreuves empêchera certaines de servir Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ton incapacité à bien traverser les épreuves. Parce que tu sais, tu as une école pour les anges. Il y a des choses que les anges ne savent pas. C'est en regardant ta vie qu'ils apprennent. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit que c'est pas nous, Éphésiens 3, 10, 11. C'est pas nous que Dieu enseigne les anges. La sagesse est finalement barrière de Dieu. C'est nous que les anges regardent. Mais si les anges te regardent là, ils vont voir quoi? Ils vont apprendre quoi? Daniel devant la fosse au lion. Joseph en prison. Tu étais où? Il était là. Dieu nous fait passer par certaines choses souvent pour nous forger. Et notre attitude doit être prendre chaque épreuve comme sujet de joie. Et il faut éteindre la clim. Il ne faut pas que les gens aillent chercher vision chez le Seigneur. Alors on enseigne la parole. Il faut rester sur terre. Il ne faut pas faire comme Pierre. Il ne faut pas entrer en transe maintenant. Il ne faut pas vraiment entrer en transe pour aller chercher révélation. La révélation va passer par l'enseignement. Non, ça peut aller. Sinon, on aura tombé sur ici. So, how do you behave in front of difficulties? What do you do? À la première difficulté, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Je veux dire que notre réflexe devant chaque chose normalement devait être Seigneur. Okay? Comment pas ça? Je te rends grâce. Mais c'est pas ta volonté. Je te rends grâce. Pas la petite, rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce qu'on avait la fois passée. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je ne peux pas te rendre grâce. Je sais que tu as montré. S'il y a quelque chose que je dois apprendre, montre-moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, montre-moi. Il faut que je vous écrive un message un jour sur que faire quand tout va mal. Que faire quand tout semble aller mal. D'ailleurs, allez écrire les yeux tous. Prochain message, développez votre message. Que faire quand tout va mal? Vous avez compris? Que faire quand tout va mal? Et vous allez faire une vidéo de 3 minutes et vous allez parler de 1 minute 30 secondes. On s'entend, hein? Aujourd'hui, on est en juillet. Ok, avant la fin du mois, tout le monde doit poster une vidéo. Que faire quand tout va mal?
sur Facebook, YouTube ou TikTok. À vous de choisir. Que faire quand tout va mal? C'est ce qu'elle dit. Je n'ai pas d'aller mettre le visage de quelqu'un d'autre. Il faut utiliser ton propre visage pour parler. C'est instruction. Il faut laisser seulement. Que faire quand tout va mal? Parlez à Dieu. Si Dieu vous convainc d'utiliser. Même vous qui allez écouter le message, ceux qui ne sont pas là, qui vont écouter le message, là, les gens qui écoutent le message, les gens comme Marietta, que faire quand tout va mal? Vous postez. On va voir ça. Que faire quand tout va mal? Vous allez voir. C'est que ça va encourager, ce que ça va toucher. Les épreuves font partie de la vie, les tribulations font partie de la vie. Alors, aujourd'hui, le thème du message, c'est manifester les fruits de l'esprit. Un signe capital de maturité. Encore, manifeste les fruits de l'esprit. Prouver ta maturité. Manifeste le fruit de l'esprit. Manifester le fruit de l'esprit. Et nous allons ouvrir le livre dans Galates 5, 22 à 26. Tout le monde va ouvrir sa Bible. Galates 5, 22 à 26. « 5, 22 à 26. » À revoir. Voici ce que l'Esprit Je veux d'abord la version 8 secondes. Avant ça, là, je veux la version 8 secondes d'abord. 8 secondes. Oui. Ça fait longtemps que j'entends la voix là. Ok. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, hein? La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont fait quoi? Hein? Non, attends, voisin, as-tu crucifié ta chair? Il a dit quoi? Hey. La chair là, elle se crucifie tous les jours quoi. Hier j'ai un truc. C'est hier mais avant-hier. Oh, une accusation que mal placée que j'ai pas digéré quoi. Alors tu dis. Non. Attends, ça m'a énervé quoi. Genre, ma femme m'a dit tu es ce que tu dois répondre. Tu es ce que tu dois répondre. Au lieu de moi c'est de dire bon, je vais me calmer là. J'ai répondu quand même. Pourtant je pouvais ne pas répondre. Et ça va passer. C'était peut-être un test de maturité pour vous faire passer à un niveau supérieur. Mais la personne là, c'est comme ça, il parle. C'est pas qu'il est mauvais bien il est méchant, mais c'est comme ça, il parle. Comment sachant ça, je ne vais même pas me. Mais tu sais que c'est comme ça qu'il parle. Tu sais que c'est comme ça la personne est. Pourquoi tu veux faire un truc là, tout ça là, c'est comme ça, il est de nature. Mais j'ai quand même répondu pour satisfaire mon truc. C'est là que vu que il me semble que ma chair. Après j'ai réfléchi, il me semble que ma chair n'est pas crucifiée quoi. On dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair et leur avec ses passions et ses vies. Hein? Jésus a craché sur lui, il s'est tué. Hein? Toi, on peut cracher sur toi, tu as de terre. Dis voisin, on peut cracher sur toi, tu as de terre. C'est crachat. C'est crachat physique. Non, si c'est toi, il va se calmer. Un inconnu conduit mal,
Il y a un rôle à dire, ouais. On va voir. Yeah. Because les gens, les pécheurs se sont mal comportés. Jésus est venu mourir pour eux. C'est eux qui parlent mal encore. On le crache sur lui, on lui met un pin sur la tête. Il reste calme. Il reste calme. C'est pour qui moi je suis venu mourir. C'est pour qui je suis venu me sacrifier. Il me lèche de mauvaises paroles. Et je vous encourage à aller écouter le message de l'évangéliste Jacques Amisson qu'il a prêché à Lomé la semaine passée. Ça fait partie de mon message. Je ne vais pas aller dedans aujourd'hui. Il a prêché sur fouille de l'esprit. Il a parlé de la douceur. Quand tu as fini d'écouter ce message-là, tu vas te poser question. Donc, on nous montre ici le fruit de l'esprit. C'est fini? Continue. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon nos émotions. Est-ce qu'on vit par l'esprit? Est-ce que nous vivons par l'esprit de Dieu? Oui, l'esprit de Dieu en nous, c'est lui qui nous fait vivre. Mais si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marchons selon l'esprit. Marchons selon la direction du Saint-Esprit. Marchons selon l'influence du Saint-Esprit. Toi, tu marches selon quoi? Tu marches selon l'influence de quoi? Nous marchons selon l'influence de quoi? Quand les circonstances arrivent. Quand les circonstances arrivent là, tu marches selon quoi? Quand ton mari te dit un truc gauche, tu marches selon quoi? Pourquoi il me dit ça? Il ne peut pas me dire ça. Et en même temps, tu réagis. Tu n'es pas influencé par l'esprit. Parce qu'on a que le fruit de l'esprit, c'est quoi? La paix. C'est quoi le fruit de l'esprit? Le message aujourd'hui sera divisé en 5 parties. Premièrement, que veut dire le fruit de l'esprit? Deuxièmement, où est-ce que le Saint-Esprit produit son fruit? Troisièmement, que veut dire manifester le fruit de l'esprit? Et quatrièmement, pourquoi manifester le fruit de l'esprit, un signe de maturité? Et pour finir, les signes, les fruits de l'esprit de façon détaillée. En cinquième partie, je vais parler brièvement des fruits de l'esprit de façon détaillée. Alors, que signifie fruit de l'esprit? Alors, prenons l'image d'un arbre. C'est quoi un fruit? Quand on prend un arbre, c'est le résultat de la vie qui se trouve dans l'arbre, n'est-ce pas? Le fruit là, c'est le résultat de la vie qui se trouve dans l'arbre. De la même façon, quand on dit fruit de l'esprit là, c'est le résultat de la vie qui se trouve dans l'esprit. Fruit de l'esprit, c'est produit de l'esprit. Produit. Ce que le Saint-Esprit produit là, ça qu'on appelle fruit de l'esprit. Donc quand tu dis que le Saint-Esprit est en toi là, le Saint-Esprit en toi, non? Christ vit en toi, non? Ce qu'il produit là, on doit voir ça en toi. Donc quand on parle du fruit de l'esprit, c'est le résultat de l'esprit. C'est le produit de l'esprit. C'est la finalité de la vie de l'esprit. Et vous devez savoir que le Saint-Esprit ne fait pas les choses pour lui-même. Le Saint-Esprit est le représentant de Dieu et de Jésus sur la terre. Le Saint-Esprit est le représentant de Dieu et de Jésus dans nos cœurs, dans notre vie. Jésus a dit qu'il ne se glorifiera pas lui-même. Jean 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit est représentant de Jésus-Christ en moi. Donc, quand on dit fruit de l'Esprit, ça veut dire, autrement dit, fruit de Christ. Ou bien, puisque le Saint-Esprit est le représentant de Jésus-Christ, il amène en nous la vie de Christ. Donc, qui parle du fruit de l'Esprit, parle du caractère de Christ. C'est pour cela que vous allez voir que dans le passage, on n'a pas dit les fruits de l'Esprit. Malgré qu'on a cité 9 éléments, on n'a pas dit les fruits. On a dit les fruits. Pour te dire que c'est la source du caractère, quoi. L'ensemble forme le caractère, les ingrédients qui forment le caractère de Christ, l'ensemble. Donc quand on te parle de fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ.
Et cela se manifeste par l'amour. On a cité l'amour, la joie et la paix. Je lisais un homme de Dieu qui dit que la Bible dit que Dieu est amour, n'est-ce pas? Et Jésus est l'image de Dieu, donc Jésus-Christ aussi est amour. Et on dit que le fruit de l'esprit, c'est 2 points, amour. Et on dit que l'esprit là, c'est Christ. Donc lui dit que les 9 éléments que vous avez vus là, en réalité, leur résumé, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Point. Donc ça veut dire que si quelqu'un est mature, comment on sait ça? L'amour. Tous les éléments là, lorsque vous allez rentrer dans 1 Corinthiens 13, vous allez voir la manifestation de l'amour là. Tous les éléments cités dans le fruit de l'esprit se retrouvent dans la manifestation de l'amour. Donc le fruit de l'esprit, c'est quoi? Premièrement, le résultat de la vie de l'esprit, le produit de l'esprit et la finalité de la vie de l'esprit. Et en 4e position, c'est le caractère de Christ. Et nous sommes en train de parler de la croissance en Christ. Croître en Christ. Donc on te dit ici que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Et on te cite les éléments. Donc ça veut dire que si tu veux évaluer ta croissance en Christ, tu dois aller voir combien du caractère de Christ tu manifestes. Et voici les éléments qu'on a cités. On a cité l'amour, la paix, la joie. Quoi encore? Et vous allez voir qu'il y a 9 éléments là. Les 9 éléments sont séparés en 3 catégories. Je n'ai pas de point 5 comme ça, mais c'est pas grave. Les 9 éléments sont séparés en 3 catégories. Les 3 premiers éléments qui sont cités sont en relation avec Dieu. L'amour, la joie et la paix. Ça, c'est avec Dieu. La deuxième catégorie qui est citée, c'est avec les autres. Et la troisième catégorie, c'est te concernant toi-même. Amen. Si le temps permet, de toute façon, le dimanche prochain, on va continuer sur les fruits de l'esprit. Alors, où est-ce que le Saint-Esprit, numéro 2? Donc, on a compris ce que c'est que le fruit de l'esprit. D'accord. Maintenant, où est-ce que le Saint-Esprit produit ça? Où est-ce que le Saint-Esprit produit tous ces éléments qu'on a cités là? Est-ce que c'est déjà en toi maintenant? Et c'est là où ça va arriver. La vérité, c'est que lorsque Adam et Ève ont péché là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a retiré son esprit l'esprit de l'homme. Et l'homme a perdu la gloire. L'homme a perdu la vie divine qu'il avait déjà reçue. Et nous pouvons voir ça dans la parole de Dieu. Mais le jour où nous acceptons Christ dans notre cœur, nous recevons une vie nouvelle. Et notre esprit est régénéré. Le jour où tu acceptes Christ, le jour où tout le monde accepte Christ, il reçoit le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient en nous avec tout. La Bible dit que nous avons tout. Oui. Quel verset? Et tout le monde est là. Nous avons tout pleinement en Christ. Le jour où le Saint-Esprit est venu en toi, le Saint-Esprit est venu avec tout ce qu'il te faut pour la vie. Tout. Absolument tout. Là où tu es là, il y a tout ce qu'il te faut pour être comme Christ. Tout ce qu'il te faut pour être comme Jésus sur la terre. Là. Tout est déjà en toi. Colossiens 2,10 dit, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons, répète après moi, Colossiens 2,10. Nous avons tout pleinement en Christ. Ensuite, dans 2 Pierre 1,3, on dit, 2 Pierre 1,3, ça dit quoi? Par sa divine puissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre ici? C'est que quand on parle du fruit du Saint-Esprit, et on dit que le Saint-Esprit est venu dans notre esprit et que le Saint-Esprit est venu pleinement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éléments qu'on a cités comme fruit d'esprit, c'est déjà en toi. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, c'est où? Dans mon esprit. Ce n'est pas encore dans mon corps, ce n'est pas encore dans ma chair, ce n'est pas encore dans mon âme, mes pensées, ma façon de voir la vie. Mais c'est déjà dans mon esprit régénéré, comme des graines qui doivent être développées. C'est qu'on parle de fruits.
Donc là, vous êtes là maintenant. Là. Les 9 éléments constituant le caractère de Christ sont déjà en nous. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, il produit déjà son fruit en nous dans notre esprit. Ce fruit est ensuite appelé à se manifester maintenant progressivement dans notre âme et dans notre conduite. Donc là maintenant, là, les éléments sont déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois laisser cet amour, ces éléments qui sont déjà en toi se manifester. Et c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Donc le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit pour manifester ces éléments dans leur chair et dans leur pensée. Demande à ton voisin, est-ce que tu laisses le Saint-Esprit influencer ta chair et tes pensées? Tu verras que deux croyants possèdent le même Saint-Esprit, mais ils ne manifestent pas forcément le même degré d'amour, le même degré de patience et de maîtrise de soi. La différence ne vient pas du Saint-Esprit, mais ça vient de notre degré de communion avec lui et de notre degré de soumission à son action ou à son œuvre dans notre vie. Est-ce que tu te soumets au Saint-Esprit? Que quelque chose arrive là, est-ce que tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et en même temps là, c'est tcha. Non! Moi ne fais pas ci. Est-ce que c'est comme ça que tu comportes? Bien, Saint-Esprit. Ah, qu'est-ce que je fais? Aide-moi, Saint-Esprit. Ah, après Saint-Esprit, je ne peux pas le faire sans toi. Aujourd'hui, le pasteur Karambiri dit qu'il a eu un problème avec sa femme. Et voilà où ça va aller. Il rentre dans sa chambre. On récupère le Saint-Esprit. Il rentre dans sa chambre. Il commence par ordonner à l'esprit qui est derrière sa femme. Il ordonne avec autorité. Esprit de ci, esprit de ça, esprit de ceci et de cela et de comme ça et de comme ci et de comme ça. Esprit ci, laisse ma femme et ne m'influence pas. Vous savez ce qui s'est passé? Quel est au salon là? Tout est calme. Yes. Apprenez à voir les choses avec les yeux de l'esprit. Et apprenez à souvent demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il attend de vous. Ce qu'on ne voit pas dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Donc, les fruits du Saint-Esprit là, c'est dans votre esprit. Mais c'est à vous de les laisser se manifester. Parce que le Saint-Esprit est gentleman, il ne va pas se forcer sur toi. Et fais ci, et fais ça. Il ne faut pas aller, c'est Seigneur, pourquoi tu m'as laissé faire ça? Non, ce n'est pas Seigneur, c'est toi-même. Toi-même qui ne t'es pas laissé influencer par lui. Mais la question que tu dois te poser là, c'est comment je me laisse influencer par le Saint-Esprit? Et comment? Et ça, là, on va voir ça dans les enseignements à venir. Donc, le fruit de l'esprit, c'est où? Dans mon esprit. Maintenant, que veut dire manifester le fruit du Saint-Esprit? Manifester le fruit du Saint-Esprit signifie rendre visible le fruit de l'Esprit Saint. Exprimer, laisser paraître ce que le Saint-Esprit a déposé dans notre esprit. Manifester le fruit du Saint-Esprit signifie laisser le caractère de Christ. Laisser le caractère de Christ que le Saint-Esprit produit en nous s'exprimer dans notre vie quotidienne. Quand on dit aux gens, est-ce que Jésus aurait réagi comme ça à ta place? Les gens répondent, il m'a dit Jésus n'est. À cause de mon point. Il m'a dit Jésus n'est. Nous ayons nous le Christ parce que alors il sait non Christian était un Christian était non Christian baby Christ baby on a mot. Donc quelqu'un dit je suis pas Jésus, je suis pas Christ là, il n'a pas compris la vraie définition du mot chrétien. Donc manifester le fruit de l'esprit, c'est manifester le caractère de Christ. Laisser le caractère de Christ se manifester pleinement. C'est permettre à la vie qui est déjà en nous de s'exprimer. Manifester le fruit de l'esprit, c'est permettre déjà en toi. Quand on dit aimer les ennemis, tu vas encore prier, c'est un don de l'amour. Qui n'est pas dit, moi je ne prie pas ces gens de prière. Un pasteur m'a dit de prier pour que je puisse aimer. Il dit, moi je ne prie pas ces gens de prière. La Bible dit que l'amour a déjà été répandu en toi. Laisse l'amour
se manifester. C'est les œuvres de la chair qui t'empêchent de manifester l'amour. Les œuvres de la chair. Tu dois laisser, on a dit, marcher selon l'esprit. Laissez l'esprit conduire. Laissez l'esprit diriger. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Donc, au lieu d'aller chercher à prier encore, c'est un homme on l'appelle la joie, l'amour là. C'est à toi d'aller voir comment laisser le Saint-Esprit t'influencer pour que ces choses-là se manifestent. Et Jésus a dit, c'est à travers le fruit qu'on reconnaîtra qu'ils sont vraiment des disciples. Matthieu 7, 13 et 16. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leur don spirituel. Comment tu reconnais quelqu'un qui est mature? À son fruit. Est-ce qu'on a dit vous les reconnaîtrez à leur don spirituel? Hein? La prophétie. Vous les reconnaîtrez à leur prophétie, aux guérisons, aux miracles, aux prodiges. C'est ce qu'on a dit. Hein? C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, là, il y avait des personnes qui sont venues dire à Jésus, nous avons chassé certaines personnes dans ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci. Jésus a dit, allez-vous-en de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi? Ils avaient le surnaturel sans avoir le fruit. Ils avaient les dons surnaturels sans avoir le fruit. Or, ce par quoi on reconnaît un chrétien mature, c'est d'abord le fruit. Le fruit, là, c'est le signe, c'est le signe révélateur du caractère de Christ en nous. Alors que les dons spirituels, c'est la puissance. Et la puissance, ça veut Satan manifeste ça aujourd'hui. Satan manifeste ça aujourd'hui, mais Satan ne peut pas manifester le caractère. Et c'est pourquoi nous devons courir après ça pour manifester ce caractère-là. Mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Dans cette situation, est-ce que tu veux manifester le caractère de Christ et tu veux sortir ton époux? Manifester le fruit de l'esprit ne consiste pas à faire des efforts pour paraître spirituel. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit nous gouverner. Laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle en nous. Laisser le Saint-Esprit conduire dans tout ce que nous faisons. Amen. La manifestation du fruit de l'esprit est le signe que le Saint-Esprit ne réside pas seulement en nous, mais qu'il veut exercer son influence sur notre manière de penser, de parler, d'agir. Mais le problème, c'est est-ce que nous allons le laisser faire? Demande à ton voisin, est-ce que tu laisses le Saint-Esprit faire? Donc, c'est manifester le fruit de l'esprit, permettre au Saint-Esprit, être capable de crucifier tes désirs, être capable de crucifier tes émotions pour laisser le Saint-Esprit agir. C'est ce qu'on appelle maturité spirituelle. Ce qu'est la maturité spirituelle, c'est parvenir à l'étape où tu es capable de laisser tes émotions de côté, tes idées de côté, pour faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Moi, il y a des moments où je veux dire certaines choses et j'entends, ne dis pas ça. Ma femme me disait qu'il y a certaines fois, quand on est en train de parler, elle entend quelque chose comme cette parole que tu veux dire là, ne dis pas ça. Le Saint-Esprit lui dit ça, ne dis pas ça. Et souvent elle dit, et quand elle dit, ça enflamme. Et après elle se dit, ah, c'est ce que le Saint-Esprit lui disait. Mais elle ne pouvait pas peut-être contrôler ses émotions pour pouvoir dire ça. Mais après, pouvoir suivre ce que le Saint-Esprit dit. Mais après, elle a compris. Est-ce que toi, quand tu es en train de traverser certaines situations-là, tu prends le temps de dire Saint-Esprit, tu penses quoi? Saint-Esprit, je dois dire, mais je ne dois pas dire. Tu fais comment? Par exemple, ce qui s'est passé dont je vous parle là. Je parie que si je m'étais un peu posé pour dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit allait dire de me faire bien. Non, ça, c'est pas un problème majeur. C'est pas un problème majeur. Donc, les amis, nous devons apprendre à rechercher constamment ce que le Saint-Esprit dit, parce que c'est ce qui prouve que nous sommes matures. Quand dans chaque situation, on agit selon la douce influence du Saint-Esprit, cela prouve que nous sommes matures, car c'est le but majeur de Dieu en nous. Reproduire la vie de Christ en nous. Reproduire la vie de Christ en nous. La véritable maturité spirituelle ne consiste pas à enchaîner les activités, de mémoriser beaucoup de versets bibliques. Oui, c'est bon,
Mais quand la finalité n'est pas atteinte par la manifestation du caractère de Christ, il y a un problème. Est-ce que toi, demande à ton voisin, est-ce que tu manifestes Christ dans ta maison? Tape les mains une fois. Redresse-toi. Redresse-toi. Tape les mains une fois. Tape les mains deux fois. Tape les mains une fois. Tape les mains deux fois. Tape les mains une fois. Tape les mains trois fois. Ok, on continue. Alors, maintenant, je veux parler maintenant des fruits de l'esprit. C'est de ça qu'on est venu parler. C'est une peut-être forme introductive. Parlons des fruits de l'esprit de manière détaillée. Le premier fruit de l'esprit, ou bien le premier élément du fruit de l'esprit qui est cité ici, c'est l'amour. Et le mot grec pour amour, c'est agapé. Dis avec moi, agapé. Le deuxième mot qui est mentionné ici, c'est joie. Et le mot grec pour joie, c'est chara. C-H-A-R-A. Chara. Donc, ceux qui n'ont pas encore de fille, là, dès que vous pouvez donner à votre fille le nom chara. Ou bien agapé. Maintenant, passons. Le troisième mot, c'est paix. Le mot grec pour paix, c'est aïrène. E-I-R-E accent N-E accent. Et Irène ou bien Irène, c'est aussi un nom. Peut-être que c'est là que vient Irène. Le mot patience, le mot grec pour patience, c'est makrotumia. Donc tu peux peut-être prévoir donner ce nom-là à ton prochain garçon, makrotumia. Makrotumia. Ensuite, le prochain mot, c'est ponté. Et le mot grec là, c'est Christotes. Et ensuite, on a bénignité. Dans d'autres versions, ça veut dire aussi amabilité. Et le mot grec utilisé là, c'est agatosune. Ensuite, nous avons fidélité. Le mot grec utilisé pour fidélité, c'est pistis. Et le mot grec utilisé pour tout ça, c'est prautes. Et maîtrise de soi, c'est egrateia. Egrateia. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez voir que dans la version parole vivante, il a bien développé ce que c'est un mot grec. Parce que dans la version parole vivante, il est parti du grec pour bien rendre vivant la version. Quand on parle d'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit que produit l'esprit, c'est l'amour. Ça veut dire que quand je prends ta vie là, le premier élément qui va me frapper quand je te vois, c'est l'amour de Dieu que tu as en toi, que tu manifestes envers les gens. Et c'est ce qui prouve que tu es mature. Ce n'est pas d'abord ta capacité à me donner des visions. Ce n'est pas d'abord ta capacité à me donner des révélations. Ce n'est pas d'abord ta capacité à faire des miracles qui me montrent que tu es mature. Le fruit que produit l'esprit, c'est l'amour. Et la Bible dit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on saura que vous êtes mes disciples. À quoi? À l'amour. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut regarder l'amour comme un thermomètre spirituel de la spiritualité, un thermomètre spirituel de la maturité des chrétiens? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à ça que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. La version parole dit la marque spirituelle. La marque spirituelle de votre disciple-là, c'est quoi? L'amour. L'amour. Et quand on va loin, dans Galates 5:6, il dit que la foi opère par l'amour. La raison pour laquelle certains de tes prières ne marchent pas, c'est parce qu'il y a un manque d'amour quelque part. La Bible dit dans Galates 5:6, une autre version, à part 8 secondes, l'amour là, c'est ce qui fait marcher la foi. Donc la prière de foi, ce qui va amener la prière de foi à se manifester avec efficacité, c'est le degré d'amour que tu as envers les autres. C'est la façon dont tu manifestes l'amour. Tu reçois l'amour de Dieu
et tu le manifestes envers les autres. Ensuite, on a la paix et on a la joie. Aujourd'hui, je ne veux pas durer. On a la paix et on a la joie. J'étais en train de faire les recherches sur la joie et je suis tombé sur un truc que je ne savais pas. C'est Derek Prince qui expliquait ça. Il dit que lorsque tu prends la joie, d'abord, pour mieux comprendre, il dit qu'il y a l'homme est fait de combien d'éléments? 3. L'esprit, l'âme et le corps. Et il dit que la satisfaction du corps s'appelle plaisir. Ce n'est pas la joie. Quand ton corps est satisfait, là, ce n'est pas de la joie, c'est du plaisir. Après, on a l'âme. Il dit que quand l'âme est satisfaite, c'est du bonheur. Ce n'est pas la joie. Quand on dit que la joie est un fruit de l'esprit, et pour prouver que tu as vraiment la joie, c'est ça qu'il essaie d'expliquer. Quand l'âme, tes pensées sont satisfaites, il y a le bonheur. Mais la joie vient de l'esprit. Et la joie ne dépend pas des circonstances. Le bonheur dépend des circonstances. Par exemple, tu as une belle voiture, tu as l'argent, tu as tout ça. Tu as un type de joie donné. Cette joie-là, c'est le bonheur. Quand tu perds la voiture, tout se perd autour de toi. Le bonheur n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il y a? La joie de l'esprit. Et la joie du Saint-Esprit, une des choses qui montre que tu es rempli de la joie du Saint-Esprit, qui est un fruit, c'est que quelles que soient les circonstances, vous avez vu les versets qu'on a vu au départ, quelles que soient les circonstances que tu traverses, tu es toujours dans la joie. Tu manifestes toujours la joie. Parce que tu vois que la joie ne dépend pas des circonstances. La joie ne dépend pas de l'argent. La joie ne dépend pas des choses de ce monde. Mais la joie, ta joie dépend de toi, de ta relation avec Dieu. Donc, quelles que soient les circonstances que tu traverses, quand les circonstances arrivent, tu es tout le temps abattu. Tout le temps abattu. C'est-à-dire que tu dois revoir le niveau de ta relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu ne fixes pas ta joie en fonction de l'esprit, mais en fonction des choses que tu peux obtenir dans ce monde. Toi, ta joie se base sur quoi? Et ta paix se base sur quoi? Moi, à ton voisin, ta joie se base sur quoi? Et ta paix se base sur quoi? Ta paix vient de l'argent. Ta paix vient d'un salaire. Ta paix vient de quoi? Ta capacité à manifester l'amour, la paix, la joie, malgré les circonstances, prouve que tu es mature. Quelles que soient les circonstances, tu es. Et j'ai lu un livre, pas tout à l'heure, j'ai lu un livre dans lequel le prophète Élie est apparu avec Enoch. Le prophète Enoch. Ils sont apparus dans une vision avec Junior. Et Élie dit à Junior, l'une des choses qui a fait la force de Enoch, c'est que Enoch vivait avec des personnes méchantes. Enoch vivait avec des personnes ingrates, mais n'a jamais perdu l'amour et la joie, malgré l'ingratitude et la méchanceté des hommes qui l'entouraient. Et Élie disait dans ce passage-là au monsieur que sur ce côté-là, Enoch est un meilleur exemple que moi. Moi, Élie, j'ai fait venir le feu sur les gens. Et Élie dit, c'était probablement la mauvaise façon. Si c'était à refaire, je n'aurais pas refait de cette manière-là parce que je n'avais pas d'amour. Mais Enoch, malgré la méchanceté, malgré les circonstances qui l'entouraient, il a gardé cet amour-là. Est-ce que malgré tout ce que les gens te font de ta chambre en tant qu'étudiant, est-ce que tu gardes ton amour intact? Ta façon de faire, ta joie, ta paix envers Dieu, envers les gens, est-ce que ça reste intact? Plus tu commences à développer ta relation avec le Saint-Esprit, plus tu commences à t'abandonner à la parole, plus tu commences à te retirer, plus tu te vois commencer à manifester ces choses-là et tu ne les perds pas. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu tout parce qu'il y a répétition. Mais vous devez comprendre que quand on dit que quelqu'un est spirituel, ce n'est pas parce qu'il manifeste les dons de l'esprit d'abord. Satan manifeste ses dons. Satan n'a pas parole de connaissance.
Oh, Satan n'a pas par reconnaissance. Oh. Ils ont déjà prédit que le Portugal va gagner la Coupe du Monde. Comment ils ont dit ça? Satan s'est fait des merveilles. Satan, c'est merveilles, miracles. Satan s'est fait des merveilles. Donc, en tant que chrétien, on ne doit pas s'appuyer seulement sur les miracles, les miraculeux, le surnaturel, pour dire que quelqu'un est spirituel. C'est une grande erreur. Et il est très dangereux d'avoir les dons spirituels sans le caractère. On a besoin des deux. De la même façon que tu as le caractère de Christ, pour rendre ça efficace, tu dois manifester le surnaturel. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est surnaturel comme surnaturel. Si les gens du monde sautent, et c'est pour cela que, quelque part, en griffe, je me dis que c'est pour cela que Dieu utilise certains prophètes aujourd'hui pour prophétiser les scores de match. Parce que, aujourd'hui, là, le monde des ténèbres a sorti ces prophètes. Eux tous, ils savent donner les pronostics, ils savent prophétiser. Je vois ça là arriver. Mais il va falloir que quelqu'un aussi, qui est crédible aussi, sorte du royaume de Dieu pour montrer que Dieu aussi maîtrise ces choses-là. Même si forcément Dieu n'est pas forcément dans le foot, comme certains le disent. Mais Dieu aussi maîtrise ces choses-là. C'est pourquoi il utilise des personnes pour dire des scores. Donc, il ne faut pas toujours critiquer les gens qui sortent et qui viennent donner des scores. Maintenant, quand ils viennent, ils donnent de faux scores. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quand le score est vrai, qu'est-ce que j'essaie de dire? Le surnaturel, c'est important. On a besoin du surnaturel. Mais ne reliez pas la spiritualité au surnaturel. Parce que Satan opère dans le surnaturel aussi. La maturité spirituelle se relie au caractère de Christ. Beaucoup sont à l'église aujourd'hui, servent. Beaucoup de leaders servent. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses. Et ils sont super. Ils touchent les pouvoirs. Là, tu as ça sur son Christ. Crache-le, tu vas voir si son Christ. Demande à ton voisin, est-ce qu'il peut cracher sur toi? Est-ce qu'elle peut te piétiner? Let me go and read to you. Regardez un passage de Jésus. Matthieu 5, rapidement, avant que je n'arrête. Dans les béatitudes, Matthieu 5. On va lire dans 8 secondes aussi et dans d'autres versions. Parole bénédiction. Les béatitudes. Je dis souvent aux gens que pour moi, la route, le thermomètre de la vie spirituelle d'un chrétien, pour moi, c'est Matthieu 5, 6 et 7. Le thermomètre de la vie spirituelle d'un chrétien, c'est Matthieu 5, 6 et 7. C'est les premiers enseignements. On appelle ça sermon sur la montagne. Premier enseignement de Jésus. Commençons par le premier verset. Verset 3. Chacun va lire à tour de rôle. On va commencer devant. Comme ça. Verset 2. Verset 3. Verset 4. Verset 5. Verset 6. Ainsi de suite. La parole prochaine. Non, c'est lui qui va lire ça. Lis ton passage 2 fois. Oui, verset 2. Et verset 3, pardon. Ceux qui connaissent la pauvreté spirituelle, quand nous parlons des cieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est sûr. Les pauvres en esprit, là, c'est qui? C'est ceux qui se voient, quel que soit le niveau là, ils se voient petits, ils se voient inférieurs, ils voient qu'ils ont toujours besoin de la grâce de Dieu. Ils voient que sans Dieu là, ils ne sont rien. Numéro 4. Ils sont heureux qui? Les affligés. Tu es affligé, tu es heureux. C'est fort, hein? Heureux ceux qui sont affligés. Mais si tu veux la consolation de Dieu, tu as besoin d'être affligé d'une manière ou d'une autre. Dis à ceux qui ont la félicitations pour l'affliction. Félicitations pour l'affliction. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train d'être affligé, mais quelqu'un qui est affligé, ta prophétie finale est là. Tu sauras comment? Consoler. Reçois la consolation.
verset qui suit, on dit quoi? Heureux. Et l'autre version dit quoi? Des bonheurs là. Oh, humble et tout, fruit de l'esprit même. Car ils hériteront. Aïe, 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 aïe. Attendez. Waouh! Heureux ceux qui font quoi? Ceux qui sont. Une version dit, on y va d'abord. On est dans quel verset? 5. Heureux les débonnés. Débonnés là, c'est qui? Ceux qui sont doux. Ceux qui sont doux là, c'est qui? Ceux qui sont humbles. C'est-à-dire que si tu n'es pas doux, tu es orgueilleux. Je répète, si tu n'es pas doux dans ta façon de parler, tu es orgueilleux. Je ne sais pas de répéter, mais il faut de répéter. C'est pas moi qui ai dit. Regardez, débonnés, ça veut dire humble. Ça veut dire quoi? Doux, humble. Quelqu'un qui renonce à son droit. Et on dit que la terre, tu hériteras de la terre. Tu hériteras. Et donc, les chrétiens, Dieu leur donnera la terre. Il y a une grâce pour ceux qui savent, comme Jacques Averson le disait, on te frappe, on te critique, tu es silencieux. Il y a une puissance dans le silence. Les gens qui sont tout là, ils sont silencieux. On dit, Jésus, tous les hommes, ce sont les Grecs, les Romains, les ennemis se sont assemblés pour lui faire du mal. Mais Jésus était calme. Alors qu'il n'avait pas, il n'avait rien fait de mal. Hein. Pilate et les autres, ils se sont associés. Jusqu'à un moment, il était tellement silencieux que Pilate n'a pas prendre peur. Parce qu'il était silencieux, il était doux. Mais après, on voit, non? Est-ce qu'il a dit, je suis le chef, et je suis aussi ça? Il était assez calme. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Philippiens 2, 9 à 10. Dieu lui a donné un nom supérieur à tous les autres noms. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réclamé son. On a dit quoi? Dis-moi ta version là. Il n'a pas réclamé. Non, l'autre. Ceux qui renoncent à leur droit. Ah, d'accord. Et. Waouh! Donc, quand tu n'es pas capable de prononcer à tes droits dans le mariage, devant ton mari, devant ta femme, ça veut dire que tu n'es pas tout. Ça veut dire que tu es en train de te priver d'un bonheur heureux, bien heureux, incapable de renoncer à son droit. Quand tu n'es pas tout dans ta façon de parler, c'est là, il y a des gens qui doivent aller jeûner avec et prier avec. Veille de prière. Shabalabalaba. Verset là, entre moi. Continuons. Heureux ceux qui ont faim et soif. Dieu ne rassasie pas ceux qui n'ont pas faim et soif de quelque chose. Donc, tu as faim et soif de quoi? Et c'est bien. Lisez la version parole vivante. Ça dit aussi que. Oui. Vas-y. Waouh! Donc, la justice et l'obéissance à Dieu. Ceux qui ont soif et faim d'obéir à Dieu. Toi, tu as soif et faim de quoi? TikTok. Toi, tu as soif et faim de quoi? Avoir un salaire. Tu as faim et soif de quoi? Actuellement, tu as faim et soif de quoi? L'argent. Boutique. Tu as faim et soif de quoi? Faut pas me dire que tu as faim et soif de Dieu. Si tu peux passer 1 heure dans ça, prends par jour. C'est du mensonge. Tu as faim et soif de quoi? De vivre comme Dieu veut. Comme parole vient de dire. Ou bien ceux qui ont vivante. Aspire de toute leur force. Hey! Donc pourquoi tu n'es pas pleinement satisfait? Peut-être parce que tu n'aspires pas encore à vivre tes forces comme Dieu veut. Tu aspires à avoir la zone de toutes tes forces. Hein? Oui. Fais une sorte d'intégrité, de faire ce que tu veux. Waouh! Continuons. Ce que je veux là, ça arrive. Il y a peu de choses ici. Hein? C'est quoi être miséricordieux? Voir le mal ignorer. Faire miséricorde avec joie, avec paix. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
à la misère. Sensible. Tu vois les gens, il y a des gens qui se comportent mal. Tu sais que c'est pas celui-là, il est misérable. Il fait ça. Tu le laisses, il va guérir. Il va guérir. Je vois que c'est parce qu'il est maladif. Il y a certaines personnes, je vous ai déjà dit ça ici, certaines réactions que vous voyez là, c'est des personnes qui sont blessées. C'est pas facile, si toi tu n'es pas mature là, et pour voir que c'est pas la personne blessée qui se comporte comme ça, tu vas t'enflammer pour rien. Or, c'est la blessure qui va parler à la personne. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Est-ce que toi tu dois faire miséricorde aux gens qui te font mal, qui se comportent mal envers toi? Tu fais miséricorde. Et le premier endroit là, c'est ta chambre. Il ne faut pas regarder loin. Ta chambre, le campus, la maison dans laquelle tu vis, c'est le premier endroit. Je fais miséricorde aux gens. Ta famille, mais la maison dans laquelle tu vis, mais ta femme et tes enfants, tu fais miséricorde. Il y a un bonheur, il y a une joie dont tu te prouves, dont tu ne sais pas faire miséricorde aux gens. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu, ça ne veut pas traîner dessus. Heureux ceux qui procurent la paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont audio. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Jésus est le moment. Premier enseignement. Et persécuté aurait dit et faux. Et aujourd'hui on le voit. Les pasteurs persécutés. Ah, Jésus donne ton cœur. Jésus dit que si on te persécute, tu es heureux. Maintenant, si c'est heureux qu'on te persécute, pourquoi tu vas venir te défendre encore? Ou bien, si on te persécute au boulot, pour la justice, tu as fait ce qui est bien, tu viens encore te défendre. Point d'interrogation, allez-y, réfléchissez dessus. Quand le royaume de Dieu est à eux. Regardez-moi le verset 11. Et je vais la version parole vivante. Le verset 11. Aïe, que. Lorsque les pauvres sortent de calomnie sur votre compte, parce que vous êtes bénis. Ah oh. You know, I hear me. Heureux serez-vous lorsqu'on répandra toute sorte de fausseté parce que vous êtes chrétien. Tu fais ce que Dieu a dit de faire. Tu vis comme Dieu a dit de vivre. Et on t'insulte. Est-ce que tu es heureux? Spirituellement là, ça tu vois. Pourquoi il m'a insulté? Pourquoi? Satan passe par là pour t'insulter, mais Dieu passe par là pour te donner une joie spirituelle incompréhensible. Mais toi, tu vas réagir pour bloquer la joie là. Heureux seras-tu lorsqu'on t'outrage, lorsqu'on te persécute, on dit faussement. C'est pourquoi que ces passages, on doit aller prier avec. On doit aller, Seigneur, je dois être heureux, manifeste. Veillez de prière. Vous êtes le sel de la terre. Et ainsi de suite. Ce que je cherche là. Allons-y maintenant au verset 22, 23, 24. Celui qui se met en colère sera traduit en justice. Celui qui l'utilise je vais se passer devant la cour et celui qui le fait est censé Attends, quoi? Nous venons. Hein? Moi, je vous le dis. Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui l'utilise est Imbécile. Toi, tu es imbécile à quelqu'un. Tu parles là. C'est à la ressemblance, c'est l'image de Dieu. Toi, tu es. Insensé, non? Il y a non. À coup dit. Toi, tu dis ça aux gens. Jésus a dit quoi ici maintenant? C'est vrai que Jésus disait insensé. Mais il a dit quoi ici? Maintenant, Jésus disait insensé à qui? À ceux qui se comportent comme ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il leur a même dit qu'ils sont fils du diable.
Au fils du diable. Si tu connais le fils du diable, il faut le dire ça. Mais ce que je sais, c'est ça. Imbécile, oui. Mais c'est pas je dis à dire ça aux gens que nous on est qualifiés à aller dire ça aux gens. C'est pas pour ça, c'est pas à cause de ça que nous on est qualifiés d'aller dire ça aux gens. Mais c'est bien d'aller bien chercher les versets. Il a dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire en profondeur. Mais on a dit que, regarde, c'est celui qui les a inspirés insensés, non. Mais voilà ce qu'il nous dit ici. Faut lui dire Jésus, comme tu as dit insensé, là, faut me laisser dire insensé. Mais, moi, le jour où j'ai lu le verset là, ça m'a touché. Celui qui est imbécile mérite d'aller en enfer. Il est bon pour l'enfer. Hey, pourquoi Jésus va amener ça là à la coupe du monde comme ça? Niveau élevé, insultement. C'est-à-dire que Dieu déteste injurier les gens. Injurier. Je ne sais pas où vous allez apprendre à injurier les gens, quoi. C'est de nos familles. De nos familles. Quelque chose qu'on me fait. Moi, je ne peux pas. C'est bizarre. Moi, je n'ai pas le réflexe d'insulter quelqu'un. Quelque chose qu'on me fait. Insulter, ce n'est pas mon réflexe. Bon, regardez-moi sa tête là. C'est pas une insulte. Je n'ai pas tiré à quoi la tête ressemble. J'ai dit, regardez-moi sa tête, c'est mon pari. Ça, c'est pas une insulte. Non, mais regarde. Le cœur n'a rien dit. Et le cœur a dit, regardez-moi sa tête là. C'est pas si j'ai souvent entendu ça aussi. Sinon, c'est pas que j'ai de mauvaises idées. Mais j'essaie de vous faire voir ici que Jésus dit. Regarde, le verset là va examiner ta maturité avec le chapitre là. Quand tu dis imbécile insensé, il ne vaut rien ce gars-là. Hein? Énergumène. Indigo. Macrocéphale indulgent. Tu es allé dans la version grecque, c'est ça? Génial. Maintenant, retourne-moi dans Matthieu 5 là. Et fais-moi encore donne-moi le mot grec pour le mot insensé bien raka qui est utilisé là. Et tu vois que peut-être c'est un différent mot. Ça veut dire encore la même chose. Ah. Ok. Donc, ne disons simplement pas ça pour vous. Ensuite. Ah, Kadizo Vlanemo Rakata Sousa. Cherchez-moi ça. Matthieu 5 combien? 22. Comment? Faut aller chercher les Bibles grecques là, mes amis. On doit lire la Bible en grec. Sinon, tu vois, c'est une bonne question qu'il a posée là. Ça veut dire que. Non, King James, tu vas pas voir ça. La Bible française nous dit insensé, alors qu'en grec là, c'est deux différents mots. Ah! Maintenant, là où Jésus dit insensé aux pharisiens, là, c'est dans quel passage par exemple? C'est quoi le mot grec? Or, de l'autre côté, c'est raka. Bon. Continuons. Donc, si vous voulez aller dire imbécile encore. On continue, hein? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. À comment on voit? Attends pour des. Attends une offrande. Au flido. Mais si vous me noyez, à des plans de ligne, à rendez-vous, mais à tout le mais si vous me noyez, tu offres tout dos. Quand tu as mis nos codes de ma ou
Peut-être. Mais il y a deux choses là. Il y a colère sans cause et il y a insulte. Dans le passage là. Hein? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire ça veut dire. Donc, dans le cas Le contexte. Génial. C'est sans Dieu, veut dire. Bref, revenons ici. Rapidement, on va finir. On dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec lui et reviens. Justement, toi va faire pour toi. Autant que cela dépend de toi. Non, mais ça ne dépend plus de toi. Tu vas. Qu'est-ce que la Bible dit? Autant que cela dépend de toi, cherche la paix. Et la paix là, c'est pas seulement pardonne-moi. Ouais. Tu dis des paroles mauvaises. Tu dis. Genre, il faut. Non, tout ça, c'est encore un autre enseignement. Mais ce que la Bible dit, c'est que si tu vois que le gars là, il a quelque chose dans son cœur, essaie de lui parler, de prier la paix, prier la réconciliation. Même si tu ne comprends pas ça, c'est pas ta faute. Toi, tu as déjà fait pour toi. Tu viens dire à Dieu, j'ai fait ce que ta parole dit. Et tu donnes ton offrande. Oui, attendez le film d'abord. Gardez vos questions pour la fin. Sinon, le temps. Ok. En Matthieu 15. Matthieu 18, 15 à 18. Comment régler les conflits? Ok. Allons-y vers le verset que je voulais. Je cherchais depuis le début de lire ça là, mais tout ça nous a aidé. Verset 38, 39, 40, 41. Mais moi, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous inquiétez pas. Tu as entendu? C'est prophétique, hein? C'est pas pour rien que c'est toi qui lis. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui aussi l'autre. À mon candidat, tu dis ta cible moi. Ici, ça dit, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Mais il faut aller chercher le contexte. Passe. Si quelqu'un te conduit au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton vêtement. Lisez la version parole vivante, on va voir. Lisez la version parole vivante. Parce que il faut, je crois que cette partie-là, c'est important. Récemment, mon superviseur me disait quelque chose. Il a quelque chose contre les hommes de Dieu et les églises aujourd'hui, c'est que on prête sa parole dans le contexte. Il faut aller voir en cette période-là, quelle chemise et vêtements, qu'est-ce que ça symbolisait, pourquoi Jésus utilise ces éléments-là comme exemple. Si quelqu'un te force pour prendre sa chemise, toi, essuie tes vêtements. Quel est le sens? Oui. Si quelqu'un peut te faire une poussiette pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de comprendre. Et si quelqu'un vient de te décider pour t'aider à lui porter ton fardeau, sur la journée, pour te suivre. À quoi il dit? À quoi il dit, Mathieu? Moi, j'ai fait ça une fois. Il faut continuer.
Mais on va pas le dire, c'est ça, on va me manger de la tête. Ouais. C'est-à-dire que selon moi, là, quand on prend Matthieu 5, 6 et 7 là, et on analyse les chrétiens, là, je vous dis que la majorité n'est pas chrétienne. Et donc la majorité n'est pas mature, quoi. On n'est pas. Regarde. Même ce verset-là, moi j'ai encore du mal à accepter. Je n'ai pas encore compris. Dieu dit si quelqu'un te force, il va me forcer à faire avec lui et je vais faire. Et de ne pas faire seulement un qui va me forcer, de faire deux. Mais pourquoi il va me forcer? Moi j'ai mon tour là, j'ai mes choses à faire. Regarde ce qu'on dit ici. Ah. On dit donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter chez toi. C'est un verset que ça, la langue, il grandit à quoi? Si tu n'as pas, non, si tu n'as pas, c'est que tu n'as pas. On dit donne à celui qui Et honnêtement, en fait, il ne peut pas. Et c'est un chrétien, il ne peut pas dans ça. Il est bien midi. Oh. Seigneur Jésus. Ma fille. Le formateur est là. Donc, finissons-en. On dit donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et ça dit pas de l'argent à tout le monde qui vient. Bref, ouais, les passages que vous avez dit là, allez approfondir, comme notre formateur est là. Mais cet aspect n'est pas encore là, en fait. Oui. Oui, en tout cas, exercice d'approfondissement. On va s'arrêter là. Exercice d'approfondissement pour le culte prochain. Oui, allez-y, faites les recherches sur le contexte. Pourquoi Jésus a utilisé, pourquoi il dit, si quelqu'un te force à prendre sa chemise, donne-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire un pas avec lui, fais-en deux. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit, donne à tous ceux qui te demandent emprunte à tous ceux qui viennent vers toi? Pourquoi il dit ça? Est-ce que ça s'applique à nous, dans notre génération actuelle? Pourquoi? Amen. Donc, on va s'arrêter là, on va prendre notre forme et faire la prière finale.